Et salut les gens, salut tout le monde, c'est Laut et tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien, nous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit du record de Gunstrike en solo, 56 Gunstrike en solo, en domination. J'étais avec la KN44, chargeur de grande capacité, cross, canon long et tir rapide. Le tir rapide qui va se révéler mais très utile au corps à corps puisqu'il va avoir beaucoup d'SMG en face et ce qui va me permettre de gagner mes duels très facilement. Je tiens tout d'abord à dire que je vais tenter d'être upload par code QG et code CF. J'espère qu'ils vont me upload, ça me ferait mais super plaisir avec un super sujet qui touche mais absolument tout le monde puisqu'il s'agit du matchmaking sur Call of Duty Black Ops 3. Alors certains vont me dire oui mais ça a déjà été parlé par Skyrose etc. Et ben je vais vous dire que ce qu'a dit Skyrose est à moitié vrai parce que j'ai fait des expériences là-dessus comme, comme un scientifique tu vois, un petit biologie, j'ai disséqué etc. Non je déconne, sur le coup j'ai quand même fait ma petite expérience et j'ai fait quand même pas mal de tests pour savoir si c'est vraiment ce qu'a dit Skyrose et il s'est révélé que c'est à moitié juste. C'est à moitié juste ce qu'a dit Skyrose et je vais vous dire pourquoi. Donc je me suis amusé avec des potes dans une partie par hasard, j'étais tout seul et je dis tenez, vas-y, on va essayer de faire une partie et je vais essayer de prédire avec qui je vais être et avec qui je vais être contre, qui vont être mes adversaires, etc. Et il s'est révélé que c'était absolument ce que j'avais dit, c'était vraiment cette équipe-là et ça s'est révélé juste. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Supposons, je dis vraiment supposons qu'il y a un 2 contre 2. D'accord? J'ai 2,8 de ratio. Et qu'un autre joueur vienne dans la partie et à 0,2. Et que les deux prochains qui viennent, ça veut dire on est au total 4 personnes, ont 1,5 de ratio. Bah, il va faire un algorithme pour que le ratio soit le plus équitable que possible. Ça veut dire que moi, mes comptes 2,8, il faut que j'essaye d'obtenir un ratio le plus proche que possible que mes adversaires. Ça veut dire que je vais automatiquement tomber avec la personne qui a 0,2 de ratio. Quoi qu'il arrive, si je fais 10, 15, 20, 30, 100 parties avec la personne, je ne serai jamais avec la personne qui a 1,5. Pourquoi? Parce que si on fait 2,8 plus 0,2, ça fait 3. Et les deux personnes qui ont 1,5, 1,5, ça fait 3. Donc tu divises les deux et ça te fait un ratio global, un peu global, de 1,5. Voilà, donc en fait, il y a un algorithme mis par Call of Duty Black Ops 3 lors du matchmaking, que ça soit à peu près équitable. Bien évidemment, tu trouveras jamais le chiffre, mais il va faire des calculs pour essayer de trouver la partie la plus équilibrée que possible. Alors, maintenant, il y a des questions qui vont soulever. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que ça tue pas un peu la perf? Après ça, tout dépend. Bien évidemment, en solo, ça devient plus compliqué, puisque tu vas tomber dans des parties semi-équilibrées par rapport à ça. Et c'est vrai que, bon, dès que tu es en groupe, c'est un peu plus compliqué. Mais lorsque tu es en groupe, les 3 quarts du temps, tu vas tomber dans des lobbies. Dans des lobbies, je veux dire des parties, hein, attention. Hein. Quand tu vas tomber dans des lobbies où il y a déjà des groupes, des personnes qui ont à peu près ton niveau, et c'est toujours assez compliqué à ce moment-là. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que ce matchmaking est bien? Alors déjà, la première des choses, c'est que pour quelqu'un qui ne sait pas jouer, oui et non. Pourquoi? Bah oui, parce qu'il y a quand même une certaine personne qui va être avec toi, qui a un bon niveau, qui va essayer de l'aider à monter là-dedans, à progresser, excusez-moi, sur Call of Duty. Mais est-ce que c'est juste pour la personne qui a un bon niveau finalement? Parce que sur Call of Duty Black Ops 2, on va dire que c'était totalement aléatoire. Tu peux tomber sur cette personne-là, tu pourrais tomber sur celle-là, c'était totalement aléatoire. Et c'est pour ça qu'on adorait Call of Duty Black Ops 2 parce que les matchmaking étaient bien à la fin. Ils étaient bien à la fin et c'est ce qu'on reproche un peu ces derniers temps à Call of Duty, c'est par rapport au matchmaking, surtout sur Call of Duty Advanced Warfare avec le River Boost. Mais je trouve ça un peu dommage que, voilà, c'est-à-dire que si tu as un bon ratio, tu vas être pénalisé et tu vas jouer avec des personnes qui ont très peu d'expérience ou, on va pas se le cacher, qui ne savent pas jouer. Et finalement, ça va être beaucoup plus dur pour nous d'affronter des personnes comme ça. Alors, bien évidemment, il y aura des parties où tu pourras pas, comment dire, où il n'y aura pas des bonnes personnes, mais il va toujours s'arranger pour essayer d'avoir un ratio le plus équitable que possible.
Et c'est pour ça que des fois quand vous lancez une game, et ça met, la partie va commencer, vous êtes 12, et ça prend genre 10 à 15 secondes. Pourquoi? Parce qu'il commence à calculer, il veut savoir quelle est la partie la plus équilibrée, et il veut pas que tout soit trop déséquilibré et ça devienne trop facile. D'un côté, c'est là aussi pour un peu, comment dire, pas trop tuer la performance, tu vois, parce que c'est vrai, si tu mets, comment dire, si tu mets que les noobs en face de toi, ou les personnes expérimentées, excusez-moi, mais si tu les mets contre toi, bah finalement ça serait un peu ennuyeux, finalement tu t'ennuies et surtout qu'il n'y aurait même pas de rivalité, excusez-moi, mais c'est ça en fait, hein. Je pense que cette tentative de matchmaking est là également pour essayer d'apprécier aux personnes inexpérimentées de ce jeu, de se faire plaisir, et à nous, on va dire joueurs perf, ou sinon autre joueur qui est bon, d'avoir un petit challenge, tu vois ce que j'essaie de dire, de se faire plaisir, etc. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé par rapport au matchmaking sur Call of Duty Black Ops 3. N'hésite pas à mettre un max de likes, de commentaires et de partages pour ce magnifique gameplay en solo. Et moi je vous dis à la prochaine. Plein de bisous, ouais, sur les fesses, partout, mais franchement partout. Et j'espère que vous allez vous faire plaisir lors de ce week-end pour jouer à Call of Duty Black Ops 3. Allez, ciao ciao tout le monde.